Dans le calme, en moi, j'ai espéré que le frère parle plus longtemps pour qu'il ne me reste plus de temps à parler. Je suis si touché de tout ce que nous avons reçu de Dieu. En général, c'est si puissant. Et ce qui est merveilleux, c'est que c'est vrai. Et ce qui est encore plus beau, c'est que bientôt tout cela sera accompli. Et nous sommes une partie de ce que Dieu fait maintenant. Je ne sais pas qui aurait envie de parler si il pensait à cela. Cela m'a si touché que j'aurais préféré dire, levons-nous pour prier. Que Dieu descende parmi nous de cette manière et qui prend soin de nous et que il peut vaincre notre entêtement, la dureté de nos cœurs. Et avec nous qui sommes aussi tordus qu'une corde, il peut nous remettre dans le droit chemin. Pensez à tout l'effort. Nous aurions déjà abandonné. Et nous aurions dit, bon, si vous ne voulez pas, donc marchez dans mes voies, donc faites ce que vous voulez. Mais il a tant fait pour nous. Pour ensuite nous laisser nous abandonner. Non, il ne le peut pas. Il veut atteindre avec nous le but. Et il atteindra son objectif avec nous. Et si nous montrons devant les yeux ce que nous venons de lire et entendu, que nous serons semblables au Seigneur, semblables à lui. Mais qui veut encore dire quelque chose là-dessus? Nous, qui sommes comme un tas de misère. Et si on voulait aller sortir quelqu'un de sa tombe après sa mort, qu'est-ce qu'on trouverait là? Nous nous sentirions mal si nous nous revoyions ainsi. Nous nous enfuirons. Nous ne voudrions même pas nous voir. Mais il est semé faible. Il ressuscite fort. Semé un corps corruptible, mais ressuscité un corps incorruptible. C'est ainsi que c'est écrit. Et c'est ainsi que ce sera. Nous serons tels qu'il est, semblables à lui. 1 Jean 3, versets 2 et 3. Bien-aimé, ça n'a pas encore été manifesté, ce que nous serons. Mais quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables à lui. Nous serons semblables à lui. Que puisse saisir celui qui peut saisir et qui veut le comprendre. Nous, pour qui aucun homme donnerait quelque chose, nous serons semblables à lui. Et pourquoi est-ce que cela sera ainsi? Parce qu'il, lui en tant que le premier-né, en tant que le grain de blé, il est tombé en terre. Il a souffert la mort. Et parce qu'il a payé le prix pour ton rachat et pour mon rachat, il est devenu comme nous sommes, pour que nous puissions devenir comme il est. Ça, c'est l'évangile. Ça, c'est le noyau. Pas une sagesse que nous apprenons nous-mêmes, pas une connaissance que nous pourrions partager à droite et à gauche, distribuer, mais la réalité que lui, qui était dans son corps spirituel, il est venu dans un corps de chair. Il est devenu mortel. Il a souffert ici, sur terre. Et dans son corps, il a appris l'obéissance. Et les Saintes Écritures disent qu'il était obéissant. Obéissant jusqu'à la mort de la croix. Il est devenu semblable à nous. Né comme un être humain. Mais je m'excuse si aujourd'hui je le dis ainsi. Il a été circoncis au 8e jour. Il n'était plus céleste.
Il était un homme. Il était homme. Il est venu dans cette chair, dans ce corps. Et aussi pour que ce qui était lié au péché originel soit par la circoncision un rappel, pour ensuite porter sur lui toute la conséquence de la chute, toute la malédiction, faire tout ce qui était nécessaire et nous sauver, nous ramener. Ça, c'est le rachat. Ça, c'est le programme de Dieu avec toi et avec moi pour effacer, pour racheter. Pas ce que nous amenons de nous-mêmes, pas ce que nous aurions à prouver. Nous venons en tant que des hommes misérables, mais nous ne repartons pas ainsi. Nous ne restons pas tels que nous sommes. Nous venons au Seigneur et nous avons la grâce en tant que comme des hommes changés pour repartir. Et à cet endroit, plusieurs fois nous avons eu à le dire. Le changement de notre corps pourra seulement avoir lieu si le changement de notre âme a eu lieu. Seulement si notre cœur a été régénéré, renouvelé, notre corps aussi pourra être renouvelé. Le spirituel doit premièrement venir. C'est le spirituel qui vient d'abord. Si nous attendons le changement de notre corps sans que notre cœur ait été changé, notre âme ait été changée, nous attendons en vain le changement de notre corps. Mais si l'intérieur a été changé, alors c'est seulement une question de temps. Et nous savons que ce temps est très proche, est très rapproché. Et par la grâce de Dieu, nous expérimenterons toutes ces choses. Et quand nous pensons, nous vivrons toutes ces choses, quand nous pensons que des prophètes ont désiré voir ces choses, vivre ces choses, c'est sûr que aussi notre bien-aimé frère Branham s'est attendu à rester jusqu'à la fin et vivre la perfection et vivre tout. Mais le Seigneur l'a repris. Qui sera encore repris avant le temps? Nous ne le savons pas, mais il y a une chose que nous savons, qu'il y a... Mais nous serons tous rassemblés, nous nous reverrons. Il y a la résurrection des morts, il y a le changement des vivants, il y a une résurrection, il y a un enlèvement, il y a une rencontre avec le Seigneur et nous serons en tout temps, pour toujours avec le Seigneur. Quand nous pensons que des hommes marchaient sur cette terre qui avaient reçu les promesses de Dieu, parfois ils devaient attendre. Pensez à Abraham. Frère Branham l'a toujours de nouveau pris comme exemple. Il avait reçu la promesse pour Isaac et il devait attendre et attendre. Et la Bible dit que il ne douta point par l'incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Il peut aussi l'accomplir. Extérieurement, son corps s'usait toujours plus, mais intérieurement, il fut toujours fortifié dans la foi, par la foi donnant gloire à Dieu, sachant que ce que Dieu a promis s'accomplira. C'est la même chose aussi avec nous. Si nous sommes la semence d'Abraham, la descendance d'Abraham, alors nous avons une relation à la promesse et à la foi, et ainsi par cela à Dieu qui a fait la promesse. C'est pour cette raison que la foi a été suscitée en nous. Nous ne croyons pas à n'importe quoi, nous ne croyons pas comme le principe de l'arrosoir, que comme ça, plusieurs choses comme ça sont étalées devant nous. Non, nous croyons ce que Dieu a promis. Nous nous concentrons clairement sur les choses qui étaient déterminées
pour nos jours et qui maintenant ont à s'accomplir. Et ce n'est pas à cause de nous, mais c'est parce que Dieu l'a dit ainsi. Pensez à combien de temps Joël 2, verset 28 était écrit dans la Bible. Subitement, le temps est venu dans lequel ce qui était écrit dans Joël 2, verset 28 s'est accompli. C'était accompli et quand la foule s'est accourue et que Pierre tenait le jour de la Pentecôte sa première prédication, il a dit, bien-aimés, frères, ces gens ici ne sont pas sous comme vous le pensez. Ici, c'est accompli ce que le prophète Joël a dit, que dans les derniers jours, dit l'Éternel, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Combien de temps? Depuis combien de temps? Ce qui était écrit dans le psaume 22 était écrit. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Ils se partagent mes vêtements. Ils tirent au sort ma tunique. Subitement, cela s'est accompli. Le fils de David était accroché sur la croix, était cloué sur la croix, et ses mains et ses pieds étaient percés, et ils ont tiré au sort leur tunique. Ça n'a pas d'importance combien de temps nous avons à attendre. Nous n'attendons pas en vain. L'heure de Dieu doit arriver, dans laquelle les dernières promesses vont s'accomplir. Et nous le voyons par exemple le plus clair, de manière plus claire dans le peuple d'Israël. Rien n'est plus clair sous nos yeux que nous puissions voir, entendre et quelle perspective que le peuple d'Israël. Dieu avait promis qu'à la fin des jours, il les rassemblerait. Même par Moïse, déjà, il disait qu'ils seront éparpillés sur toute la terre. Et qu'à la fin des jours, il voulait les rassembler. Lisez Jérémie 31, je ne sais pas combien d'écritures existent là-dessus. Si le Seigneur s'éteignait ici aujourd'hui, il dirait, les écritures sont accomplies devant vos yeux. Chaque parole de Dieu est une semence et elle doit sortir parce qu'elle a la vie de Dieu en elle. C'est pour ça que notre espérance est justifiée. Bien sûr que la dernière chose viendra à la fin, ça nous le savons tous. Nous avons seulement besoin, dans cette comparaison, bien alors dans les paraboles de l'île dans Matthieu 13, alors que le Seigneur, n'est-ce pas, parlait des différentes choses et dit ensuite que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Et ici aussi, il est parlé de la fin des temps, de la moisson, du champ, du semeur, etc. De la fin de la moisson, du champ, du semeur. La fin est donc la fin du monde et ce sera aussi le temps de la moisson. Peut-être que je devrais aussi le lire de Matthieu 13. Ici, il est écrit dans Matthieu 13 à partir du verset 40. Oui, peut-être le verset 39 avec le verset 40. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable, la moisson. C'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Or, alors, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. La moisson peut être récoltée quand l'heure pour cela sera venue. Alors que le frère Long,
dans son bel allemand, utilisait cette expression, le grain doit être jaune comme de l'or. Ça, c'est une expression que j'ai faite il y a plusieurs années, alors que à l'époque, j'avais vu le champ de blé avec la nouvelle moissonneuse-batteuse sur laquelle personne s'était déjà assis et que j'entendais la voix, elle est déterminée pour toi. Et je voyais comment est-ce que les nuages, parce que le ciel se couvrait et que tout devenait obscur. Et j'étais au bord et je disais, c'est trop tard, le jugement frappe déjà. Et subitement, la voix a retenti, monte sur la moissonneuse boiteuse et récolte ta moisson. Le champ de blé n'avait pas un seul chardon, une seule mauvaise herbe. Absolument, c'était que à 100% que du blé. À 100%. Et ça pourrait nous paraître étrange, nous qui venons des champs, qui avons assez vu de champs de seigle, d'orge, d'avoine. Ça pourrait paraître étrange pour nous. Mais ici, nous avons lu que d'abord, tous les scandales, tout ce qui n'a pas sa place dans le royaume de Dieu sera ôté. Et ensuite, la moisson sera récoltée, sera enlevée, ôtée. Je vous dis, les dernières heures seront glorieuses, bénies, divines. Tout le désordre, toutes ces différentes divisions et directions, tout le fait d'être encore les uns contre les autres, tout cela aura une fin. Tout cela aura une fin. Ça cessera, ça disparaîtra. Ce sera Dieu à nous, lui-même Dieu en nous, Christ en nous, l'Esprit de la gloire. Qui est déjà maintenant l'Esprit de la gloire, mais alors ce sera manifesté qu'il est l'Esprit de la gloire. Et nous pouvons déjà nous imaginer comment est-ce que c'est impressionnant de voir un tel champ. Les tiges étaient tous longues, elles étaient tous pleines, elles étaient tous courbées. Il n'y a pas une seule tige qui était comme ça à droite. Elles étaient tous courbées, pleines de grains. Et l'impression que j'avais, c'était qu'elles sont plus que mûres. Elles ont été plus que mûres, elles étaient plus que mûres. Pas seulement mûres, mais plus que mûres. Et presque comme bronzées, un peu comme ça, légèrement brûlées par le feu. C'est une expression allemande. Ça semblait ainsi. Complètement pur, entièrement pur. Pas pour dire totalement pur. Et pas pour dire un plus que mûr. Et ce fut le moment précis où la moisson devait être récoltée. Mais bien aimé, Dieu ne va pas arriver trop tard. Et moi aussi, parfois, j'ai un état de nervosité et je dis, et je me culpabilise et je dis, mais Seigneur, est-ce que je suis un obstacle pour toi? Un obstacle pour toi. Les choses n'avancent pas comme on aurait bien voulu les voir parmi ton peuple. Peut-être que les choses ça vous arrive aussi comme ça, de vous culpabiliser. Pas les autres. Le chemin divin est toujours celui-là que chacun s'examine lui-même. C'est toujours comme ça. Et cette examination que nous faisons toujours de nouveau, que ce soit tous les jours, quotidiennement ou bien, en tout cas, je ne sais pas, mais en tout cas, assez souvent, un homme qui veut subsister devant Dieu, il doit toujours de nouveau s'examiner lui-même et dire, Seigneur, est-ce que je suis un obstacle pour toi? Est-ce que je suis un obstacle pour toi et pour les autres? Et en quoi? Où est la raison? Et alors, dans notre cœur profondément, la réponse divine vient. Tout aura lieu quand l'heure pour cela sera venue. S'il y a maintenant des obstacles, alors elles ont leur sens. C'est pour que personne fasse quelque chose. Si ce n'est que le temps de Dieu soit venu pour cela, pour cette chose. Et je voudrais ici, j'ai été rappelé ici dans quelle grande attente Frère Branham lui-même, justement dans l'année 65, était. Comment est-ce qu'il a attendu ardemment que quelque chose de particulier, n'est-ce pas, apparaisse, arrive, commencerait. Il a même dit mot à mot son histoire avec son estomac à cause de la nervosité et que cela c'est fini, c'est passé et que maintenant ça commence. Encore, ça recommence encore. Il était dans une grande attente que quelque chose de très particulier se passerait. Il disait dans une prédication
I shall write these trials once more. Je chevaucherai encore une fois sur ce sentier. Il était dans une grande attente. Tous les prophètes étaient dans une grande attente. Il y a une chose que je veux vous dire. Si les prophètes n'avaient pas vu ce qu'ils attendaient, mais cela allait arriver. Et quand l'heure de Dieu arrive, cela s'accomplit. Ils avaient une attente, une espérance justifiée. Si l'heure de Dieu n'était pas encore arrivée dans leur époque, ça ne voulait pas dire qu'elle n'allait pas arriver, mais elle arrivera, les choses vont s'accomplir à l'heure de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur disait autrefois dans Jean 7, versets 6 à 8? Mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. C'est comme ça que maintenant, c'est aussi le cas. Notre temps est toujours prêt. Nous pouvons toujours faire quelque chose de nouveau. Ce ne sont pas des programmes qui nous manqueront ou alors les paroles. Tout cela ne nous intéresse plus. Dieu doit recevoir ce qui lui revient de plein droit. Nous ne voulons pas lui demander de bénir nos programmes et de donner son amen, son accord, mais qu'il puisse nous insérer vraiment dans son programme, que nous puissions devenir une partie de ce programme, de ce plan divin du salut dans notre temps. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ce qui compte. Et si le prophète dans l'Ancien Testament dit, dans le prophète Habakkuk au chapitre 2, au 3e verset, c'est dans le prophète Habakkuk chapitre 2, verset 3, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Vous voyez? Donc c'est ainsi que c'est écrit. Si la promesse se fait attendre et qu'elle n'est pas encore accomplie en une seule nuit, donc attends-la. Soyez certains, elle s'accomplira certainement. Cela sera manifesté que chaque parole de l'Écriture s'est accomplie. Combien de temps que cela durera, ce n'est pas nous qui le déterminons. Dieu l'a fixé déjà. C'est écrit, le temps est déjà fixé. Nous voulons seulement que Dieu nous amène à cet état où nous pouvons dire de tout notre cœur que ta volonté soit faite dans ma vie et que nous puissions aussi le penser réellement. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, mais pas seulement ça, mais aussi en nous et par nous. Par la grâce de Dieu, ce que Dieu a encore promis, ce que Dieu a promis et ce qui reste encore à s'accomplir, nous le verrons s'accomplir. J'ai une parole encore. Je ne sais pas si je pourrais comme ça la trouver tout de suite, mais nous l'avons lu plusieurs fois ici. Une parole où il est écrit que aucune des promesses que Dieu a données se sont accomplies. Tous se sont accomplis. Je crois que c'est écrit dans Josué quelque part à la fin. Ça, c'est Dieu qui l'a dit autrefois. Et c'est de la même manière que cela sera encore aujourd'hui. Ici, dans Josué, chapitre 21, Josué, chapitre 21, verset 45. De toutes les bonnes paroles, de toutes les paroles de bénédiction en allemand que l'Éternel avait données à la maison d'Israël, les paroles de bénédiction, aucune ne resta sans s'accomplir. Toutes s'accomplirent. Ça, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Cela est écrit ici. Ça a été la constatation qui pouvait être faite après que Dieu avait accompli ce qu'il avait promis à Israël. La même constatation, nous pourrons la faire quand Dieu, avec l'Église, aura l'achèvement de son œuvre et nous aura amené à la perfection, au but. Aucune de toutes les promesses que Dieu a données à l'Église, aucune peut rester sans accomplir. Ce n'est pas possible. Car Dieu veille justement sur sa parole pour l'accomplir. Il veille à cela. Nous attendons aux choses qui vont encore venir.
qui vont encore s'accomplir. Mais nous voulons faire attention à ce que nous soyons insérés dans ces choses. Peut-être que je devrais le dire avec les paroles suivantes. Une épouse sera là. Une résurrection aura lieu. Le changement de nos corps aura lieu. L'enlèvement aura lieu. Tout cela aura lieu. Maintenant, la question est seulement la suivante. Est-ce que moi et toi, nous prendrons part à tout ça? Qu'il y aura un festin de noces de l'agneau, ce n'est pas la question. Qu'il y aura un enlèvement, ce n'est pas la question. La question, c'est comme un cantique le dit. Est-ce que ce sera toi, ce sera moi? Est-ce que ce seront nous qui prendrons part à ces choses quand tout cela aura lieu? Qu'elles auront lieu, ça c'est certain. Et pour pouvoir être certain déjà maintenant de ça, nous devons maintenant déjà avoir expérimenté un changement intérieur de notre cœur, de notre âme. Les promesses, ou bien les promesses de Dieu doivent très personnellement maintenant devenir une révélation vivante de Dieu pour nous. Nous devons faire nos expériences personnelles avec les gens. Nous devons les avoir faites pour être certains que ce ne soit pas seulement que nous ayons entendu parler de ces choses et su ces choses qui vont arriver, que Dieu a promises, mais que nous puissions savoir, elles sont déterminées pour moi. J'ai personnellement part à ce que Dieu fait. Regardez, alors que le Seigneur, pour la première fois vint, c'était un grand événement. C'était écrit dans Michée 5. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. L'heure vint, Bethléem était là, Christ, le Messie, naquit. Qui l'a reconnu? Le sage était venu de l'Orient. Où est le nouveau-né roi des Juifs? Et il ne savait rien. Les Juifs ne savaient rien. Cela peut arriver. Si aujourd'hui on demandait dans toute la chrétienté, où est la chose que Dieu a promis? Tous vont remuer la tête. Ils diront, nous ne savons pas. Peut-être que cela va arriver. Mais il y a des hommes à qui Dieu a attiré l'attention sur ces choses. Il y a des gens qui ont reconnu le signe, qui ont reconnu le jour de leur visitation divine, qui ont compris le jour. Des gens à qui Dieu a attiré l'attention sur des choses qu'il fait dans leur jour. Et nous avons la grâce d'appartenir à ce groupe. Imaginez-vous dans cette ville ici. Nous n'avons aucune signification pour les gens. Les gens voient les numéros des voitures de cette ville, de cette région. Et il y a un professeur qui vient extra de l'Angleterre pour nous parler ici, etc. Et ils remuent la tête. Ils disent, mais nous avons tous des églises ils ont tous des églises dans leur ville, ici, là, dans ces pays et dans ces régions. Mais pourquoi ils viennent jusqu'ici? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils viennent d'Hambourg, ils viennent de 500, de 1000 kilomètres. Mais ils ne sont pas tous, ils sont pas normaux. Il y en a même qui viennent de Munich. Mais ils ont perdu l'orientation. Ils n'ont pas d'église dans leur ville. Ils ont besoin de venir jusqu'ici pour écouter, pour prendre part à un culte. Mais bien aimé, il y en a qui viennent d'Hanovre, d'ici et de partout. Ils viennent de l'Est et de l'Ouest. Ils viennent du Sud et du Nord. Ils viennent au repas, à la salle céleste. Et ils écoutent la parole de Dieu. Ils ne viennent pas dans une ville pour visiter la ville. Je suis heureux de ce qu'ici, il n'y a pas de choses à voir à Krefeld. Il n'y a rien à voir. Mais il y a quelque chose de précieux. Et c'est la parole de Dieu révélée. Pour nous, c'est comme les Grecs autrefois. Les choses vont comme les Grecs autrefois. Ils sont venus, ils ont dit, nous voulons voir Jésus. Après qu'il ait ressuscité Lazare. Et nous croyons que Dieu, encore une fois, va se glorifier. Je ne veux pas dire qu'il nous doit quelque chose. Non. C'est nous qui lui devons quelque chose. Pas nous. Pas lui. Pas lui, mais nous. Mais il a promis. Et nous l'avons entendu. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore en parlant de son nom. Et je vous pose la question. Est-ce que le nom de Jésus
depuis les jours des apôtres, dans sa signification divine, de manière qui, dans sa majesté et sa gloire, a été placé sur le chandelier, comme maintenant dans nos jours. Est-ce que cela a déjà eu lieu, comme dans nos jours? Combien utilisent le nom du Seigneur sans avoir sa révélation spirituelle et signification? Ceci est le jour. Et c'est peut-être la raison qu'il faut que la fin soit semblable au commencement. Le même qui au commencement était en tant que l'alpha et à la fin le même en tant que l'oméga. Lui le premier est le dernier et reste le même éternellement. Qui a glorifié son nom au commencement et qui accomplissait autrefois la parole et toutes les promesses qu'il avait données pour l'époque de l'autrefois. Il est le même à la fin, qui glorifiera son nom en accomplissant encore aujourd'hui toutes ses promesses dans son peuple. C'est par cela que son nom sera glorifié et que son nom est glorifié. Le nom de Jésus est pour nous grand, précieux, d'une grande valeur. Il n'y a eu aucune génération depuis la première dans laquelle ce nom a reçu une telle importance comme dans nos jours. Oui ou non? Pour moi, cela est vrai. Sans que nous voulions juger les autres. Je vous pose la question. Dans quelle génération est-ce que Jésus-Christ aurait été comme dans notre génération, dans sa divinité, si dévoilée que dans nos jours? Quand est-ce que les sept sceaux ont été ouverts, révélés? Dans nos jours. Quand est-ce que Dieu a révélé les mystères? Dans notre temps, dans nos jours. Quel est ce temps dans lequel nous vivons? Sentinelle, quelle heure il est dans la nuit? Mes bien-aimés, si nous résumons tout cela, alors nous sommes touchés. Alors les paroles nous manquent, les mots nous manquent pour exprimer ce que nous ressentons envers Dieu dans nos cœurs. Alors, ce grand privilège, maintenant, de vivre maintenant, et pas seulement ça, mais les paroles, d'écouter les paroles des promesses divines, de les croire. C'est peut-être la raison que nous vivons dans une grande attente, dans la grande attente que Dieu fera ce qui reste encore à faire, à accomplir. Persévère, attend ces choses, car ce que sa bouche a promis, cela aura lieu. Il faudra que le ciel s'écroule avant que ce que Dieu a dit ne s'accomplisse. Ne s'accomplisse pas. Aussi vrai que le ciel ne peut pas s'écrouler, aussi vrai la parole de Dieu ne peut pas ne pas s'accomplir. Même si le ciel et la terre brûlent et que les collines et les montagnes disparaissent, celui qui cherche trouvera. Il constatera que la parole de Dieu reste vraie. Dieu a un plan, résumons. Dieu a un plan. Le temps de la grâce a eu un commencement. Le temps de la grâce aura une fin. 2 générations sont d'une grande importance dans ce temps de la grâce, la première et la dernière. Autrefois, une époque prophétique. Si Dr. Larkin a bien compté, 109 prophéties se sont accomplies lors de la première venue de Christ. C'était un âge prophétique. Mais je voudrais attirer votre attention sur quelque chose de bien précis. De sa naissance jusqu'au début de son ministère, il y eut un laps de temps. Mais quand il a commencé, les choses se sont mises en place. Alors les choses sont mises en place. Et dans les derniers 3 jours, se sont accomplies la plupart des prophéties qui étaient écrites. Quand l'heure arrive, alors les choses se mettent en place et s'accomplissent promptement. Et cela est en accord avec la parole, ce qui est écrit dans Romains, dans l'épître de Romains, mais nous ne voulons plus entrer dans ces détails de ces choses, mais comme il est écrit que le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre. Parce que j'aimerais le lire. Romains 9, verset 28.
Romains 9, verset 28. Car le Seigneur exécutera sa parole pleinement et promptement sur la terre. Donc, ce qu'il a résolu. Donc, en allemand, sa parole, ce qu'il a résolu, sa parole. Nous pouvons attendre et attendre. Mais quand cela se met en place, quand l'heure arrive, alors cela arrive promptement, pleinement. Et je vous dis, quand cette heure arrive, alors nous allons tous le savoir, nous allons le remarquer, car cela n'aura pas lieu sans nous. Mais cela s'accomplira avec nous. Dieu, par sa grâce, nous a insérés, nous a pris dans son plan. Nous voulons aujourd'hui de tout notre cœur lui dire merci. Vraiment lui dire merci. Est-ce qu'il y a un cœur ici parmi nous qui ne serait pas encore rempli de reconnaissance alors que cela est lieu aujourd'hui? Alors Dieu veut se révéler à toi aujourd'hui. Et si cela s'est passé, alors s'accomplira ce qui est écrit, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. À la fin, lors de la moisson, tous les fils et toutes les filles de Dieu seront semblables à l'image de Jésus-Christ. Nous serons comme il est et nous le verrons comme nous le verrons tel qu'il est. Maintenant, il est avec nous, mais nous serons ensuite avec lui, loué et exalté. Soit son merveilleux nom, son saint nom. Amen. Nous savons qui est-ce que nous adorons. Et nous savons aussi pourquoi est-ce que nous l'adorons. Notre Seigneur disait autrefois, le temps arrive dans lequel les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et dans la vérité. Il y a eu des temps, là, l'Esprit de Dieu agissait, mais la vérité, la parole, n'était pas encore là. Maintenant, la parole est là. Le sang, l'Esprit sont là pour agir dans le peuple de Dieu. Et mes bien-aimés, nous recevons avec reconnaissance que depuis le jour de l'apôtre Paul, les jours de l'apôtre Paul, le Seigneur, dans la lumière, la colonne de feu, c'était plus révélé depuis les jours de Paul. Mais cela a eu lieu de nouveau dans nos jours. Autrefois, du temps de Paul, tous les enseignements devaient être apportés. C'était nécessaire. Mais maintenant, tout de nouveau doit être révélé, restauré et replacé sur le chandelier. C'était aussi nécessaire que le Seigneur, de la même manière, se manifeste. Et il a apparu à Frère Branham dans la même colonne de feu. Dans la même colonne de feu, la même. Pas seulement pour dire bonjour. Il y avait eu un haut objectif lié à cela. Un signe. Dieu voulait attirer notre attention sur quelque chose d'important. Donc, pour détourner nos regards de tout ce qui vient des hommes et nous fixer sur ce qui vient de lui et prêter nos oreilles à sa parole et à ce qu'il veut nous dire. Qu'il ait utilisé des lèvres humaines pour nous parler, cela n'a pas d'importance. Nous sommes reconnaissants pour la parole de Dieu dans ces jours. Et je vous pose la question, dans combien de millions de maisons est la Bible? Alors je vous pose la question, dans le cœur de combien de personnes les promesses de Dieu qui sont écrites dans cette Bible par l'Esprit de Dieu ont été écrites aussi dans les cœurs de ces millions dans les maisons desquelles la Bible existe. C'est un petit nombre dans lequel cela est ainsi. Et c'est important que ce qui est écrit dans la Bible soit écrit dans nos Bibles, dans nos cœurs, pour que nous ayons par cela une relation personnelle avec Dieu et s'attendre à ce que ce qui est écrit dans notre cœur s'accomplisse en nous. Sinon, Dieu
n'est pas encore entré en relation directe et personnelle avec nous. Il est écrit, vous serez mes fils et mes filles de Dieu. Je serai votre Dieu et je serai votre Père. Quelle grâce, je vous accueillerai. Mais bien aimé, l'élection et la prédestination a une plus grande importance que parfois nous pourrions mesurer. Ce n'est pas seulement des paroles ou bien estimer. Lié à l'élection, à la prédestination, il y a quelque chose de très grand. On ne doit plus nous supplier pour remercier le Seigneur. Ça devrait jaillir comme une source de nous. Vraiment, ça devrait jaillir pour remercier et apporter l'adoration d'un cœur reconnaissant au Seigneur. Et nous le faisons comme frère Abraham. Nous ne nous laissons pas égarés par l'incrédulité. Nous ne regardons pas à notre propre état qui parfois est plus que misérable. Nous regardons au Seigneur. Notre incapacité nous est connue. Maintenant aussi, que sa toute-puissance, sa toute-puissance nous soit connue. Lui qui a glorifié son nom autrefois, il le glorifiera encore une fois dans ces jours. Lui qui autrefois a révélé sa parole, il l'a aussi révélé maintenant. Lui qui l'a confirmé autrefois, il est le même qui la confirme, qui la confirmera aujourd'hui. En Dieu, rien n'a changé. Oh, si nous pouvions croire, nous verrions la gloire de Dieu. Mais bien aimés, lentement mais sûrement, nous arrivons à cet état, au but. Nous arrivons lentement mais sûrement au but. Aussi ce week-end, nous a fortifiés dans la foi. Je ne savais pas si j'aurais pu encore parler cet après-midi, aujourd'hui, mais si j'avais pu encore dire quelque chose. Mais cela m'a touché, plus que jamais auparavant. Depuis tôt ce matin, comme Dieu est plein de grâce, à tel point étions-nous loin de lui, mais il nous a fait grâce, il s'est rapproché, il nous a cherché comme un ami. Par là, son ami nous a parlé. Nous l'avons entendu ce matin. Vous n'êtes plus des serviteurs, mais vous êtes mes amis. Un serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Vous êtes mes amis. Je vous ai tout dit. Oh, qui peut saisir cela? Loué soit le nom du Seigneur. Soyez plein de courage, faites confiance au Seigneur. Restez ferme jusqu'à la fin. Car celui qui persévère jusqu'à la fin sera couronné avec la couronne de la vie. De la couronne de la vie. Que Dieu puisse nous accorder sa grâce à tous pour cela. Parfois, c'est celui-là qui est bas dans les épreuves, ou bien alors un autre. Mais nous ressentons l'un pour l'autre. Nous prions les uns pour les autres. Nous portons les fardeaux l'un de l'autre et accomplissons la loi de Christ. Que Dieu puisse nous accorder cette compassion et nous unir les uns les autres dans cet amour qui est devenu visible à Golgotha. Qui puisse nous lier dans cet amour devenu visible. L'amour de Dieu est devenu visible à Golgotha. Dieu a tant aimé le monde. C'est ça l'amour. Dans le salut, dans la réconciliation, dans le pardon. Par la grâce, dans la grâce, par le salut, par la guérison. Et cet amour divin est déversé par le Saint-Esprit dans les rachetés. Cela ne peut pas être plus clair que ça. Aussi, pas plus vrai que ça. Loué soit le nom de notre Seigneur. Nous avons seulement affaire qu'aux réalités de Dieu. Tout ce que Dieu dit est une réalité. Et un jour, sont les réalités. Et un jour, la dernière promesse deviendra une réalité, sera devenue une réalité. Les morts seront là et les vivants seront changés. Et ensemble, les morts en Christ seront ressuscités et les vivants seront changés. Et nous serons ensemble à la rencontre du Seigneur dans les airs. Tout cela deviendra une réalité. Aux yeux de Dieu, tout est déjà accompli. Et nous attendons seulement que cela arrive. Nous attendons seulement que cela arrive. Cela arrivera. Et cela arrivera certainement. Loué et exalté soit le nom du Seigneur. Pensez à moi, d'une manière particulière, pour ce voyage. Je crois que c'est un nouveau pays où je ne suis jamais allé. Et je voudrais annoncer la parole du Seigneur. Et dans ces réunions là-bas, exposer de quoi il s'agit dans le message de la fin des temps. Je suis dépendant de l'aide du Seigneur. Pensez à moi
Pensez à tous les frères qui portent la parole dans tous les pays. Pensez à ceux qui traduisent et qui prennent part à l'œuvre de Dieu, qui travaillent. Et vous aussi qui pouvez prier que Dieu puisse vous bénir. Aussi, nous voulons être ensemble, comme jamais auparavant. Liés dans l'amour de Dieu. Qu'aucune puissance de l'ennemi peut percer et diviser. Liés de Dieu. Joints par Dieu. Reconnaissez que Dieu l'Éternel conduit ses saints d'une manière merveilleuse. Loué et exalté soit son Saint-Nom. Nous voulons encore ensemble prier. Père Céleste, nous te remercions de tout notre cœur de ce que, dans toute la simplicité, nous pouvons venir à toi et nous avons l'impression que nous étions assis à tes pieds et écoutions les paroles merveilleuses de ta bouche. Jamais auparavant, quelqu'un a parlé comme ça, comme toi. Personne, jamais. Personne peut avoir des pensées de paix comme toi, tu les as pour nous. Seigneur, je te remercie de ce que les promesses ne sont pas seulement écrites. Elles ne sont pas seulement écrites dans un livre, mais elles sont écrites par l'Esprit, par ton Esprit, dans nos cœurs. Et je te remercie de ce que nous pouvons croire. Oh Seigneur, nous pourrions dire, comme Marie, autrefois, mon âme exalte l'Éternel, le Seigneur, et mon esprit, et mon âme se réjouit en Dieu mon Sauveur. Oh Seigneur Dieu, bénis mes frères, bénis mes sœurs. Pense à ta troupe rachetée par ton sang, éparpillée sur toute la terre, à l'est, à l'ouest, au sud et au nord. Ô Seigneur, et nous te remettons aussi la moisson. Nous te remettons la moisson qui doit être récoltée, Seigneur, que tu puisses accorder ta grâce, que au moment là, nous nous tenons à ta disposition où cela doit avoir lieu. Ô Dieu au ciel, exerce la grâce, ta grâce et fais-nous miséricorde, nous qui ne mettons pas toujours en pratique les choses comme tu l'exiges, comme tu le demandes. Mais Seigneur, nous voulons le faire. Seigneur, tu connais nos cœurs. Nous voulons marcher seulement selon ton esprit. Nous voulons que ton bon plaisir se repose sur nous, soit sur nous, que ton affection soit sur nous. Accueille-nous, sains-nous, conduis-nous sur le chemin sur lequel nous devons marcher. Je te remercie, Seigneur, de ce que jusqu'à maintenant tu as secouru, tu as aidé. Et nous regardons à des années en arrière dans lesquelles tu nous faisais grâce. Et nous te remercions pour chaque âme que tu as sauvée, et pour chaque parole que tu as révélée. Et nous te remercions pour tout. Bien-aimé Seigneur, que cela soit manifesté, que ta parole en nous apparaît en une vie nouvelle. Et de cette vie nouvelle, la nature de Jésus-Christ devient visible en nous, par nous. Seigneur, tu feras toutes choses, tout cela en nous, par ta parole. Tu produiras tout cela en nous, par ta parole, par ton esprit dans la troupe, rachetée par le sang. Nous t'appartenons. Alléluia. Tu nous as élus. Tu nous as choisis. Et ce n'est pas nous qui t'avons élus. C'est toi qui nous tiens. Et ce n'est pas nous qui te tenons. Et c'est peut-être raison que nous atteindrons le but. Parce que c'est toi qui nous as choisis et c'est toi qui nous tiens. Bénis tous les frères et les sœurs qui ne regardent pas la fatigue du trajet, qui viennent, qui ne regardent pas à la distance du trajet, qui viennent pour écouter ta parole. Oh Seigneur, je désire voir ce jour dans lequel ils seront surpris par ta présence. Oh Dieu, je te remercie de tout mon cœur. Tu as encore
beaucoup de surprises pour nous. Subitement, cela sera révélé, manifesté. Nous te remercions pour cela et nous te louons. Louons ton merveilleux et glorieux nom. Amen.